à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature & Co. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour la seconde partie de cette miniature bookshelf, la Parisienne Allée. Voilà, donc je vous ai fait une première vidéo où je vous ai montré un petit peu les grosses lignes. Et là, bah, écoutez, j'ai bien avancé parce que, comme d'habitude, avec mon petit carnet, vous voyez, j'ai coché. Voilà, elle a été quand même... il n'y a pas beaucoup d'éléments à fabriquer. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et donc, j'ai arrêté là, puisque là, nous allons avoir, bien évidemment, le montage, joindre l'électricité et la fin de cette jolie miniature, la Parisienne Allée. Voilà, donc, elle est sortie il y a très longtemps. Ça devait être en période un peu avant Noël, puisque mon petit-fils est venu ce Noël, le Noël 2024, et c'est lui qui a fabriqué la... Oh, je ne sais plus laquelle. Enfin bref, voilà. Donc, je l'avais acheté en même temps, et donc, eh bien, écoutez, celle-là, je l'ai en double. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je vous montre un petit peu mon avancement. Donc, sur la première partie, voilà ce que j'ai fait. Donc, tout est facile. Franchement, c'est facile à faire. Là, j'ai mis quelques petites herbes avec des petites fleurs que j'avais achetées chez Temu. C'est des petites fleurs en plastique ou je ne sais quoi. Et au-dessus de la porte, j'ai fait exactement la même chose. Voilà, donc c'est très sympathique. Ensuite, nous avons la partie qui est là. J'ai fait exactement pareil. Donc, j'ai mis des petites fleurs. Cette fois-ci, des couleurs un petit peu melon clair. Voilà. Donc, très facile à faire. J'enlèverai le film à la fin. Voilà. Ensuite, il y a donc cette partie-ci aussi. Donc, c'est toujours facile à faire, hein. C'est très, très facile. Les explications sont nickel. Hormis que moi, j'ai fait une petite erreur quand j'ai commencé. Ici, j'ai oublié cette partie qui est là. Je crois que c'est du E16 ou un truc comme ça. Donc, ne l'oubliez pas parce que après ces parties-là reposent dessus. Et même si vous avez un espace, vous avez après cette partie-là qui est à coller. Et donc, moi, ben, il y a un petit espace ici pour la lumière. Et voilà. Ensuite, ça, c'est très facile à faire. Ça, c'est que de l'encadrement. La petite enseigne ici, facile. Tout ça, c'est facile. Et là, j'ai mis des petites fleurs jaunes et parme. Voilà. C'est très facile. Le fil électrique, il est coincé. Il y a ici des petites, je vous avais montré dans la première partie, des petites encoches. Vous le mettez et vous remettez la partie au-dessus. Donc, le fil est bien coincé. Voilà. Je ne sais plus. Oui, ceux-là, je les ai dégainés, mais je vous en garde un que je n'ai pas dégainé pour vous montrer comment je fais. Et ensuite, vous avez la partie, le sol. Voilà, donc c'est simple, hein. Vous avez cette partie-là, vous collez le papier adéquat. Ici, vous avez une autre petite partie à coller. Vous mettez ici la petite lumière et vous la faites passer ici dans l'encoche qu'il y a pour la faire ressortir par le trou ici. Voilà, donc ça, c'est le sol. Et vous avez cette partie-là qui est... c'est mis comme ça, et ici on a cette partie que l'on vient coller comme ça. Voilà, donc j'ai mis les petites charnières ici. Il me restera plus qu'à les mettre ici et faire l'électricité. Donc je vais regarder un petit peu avec le livre par où je dois commencer. Et bien évidemment, alors là il me reste des petites pièces. Donc ça va être en haut du toit. Ça, c'est le toit. Ça, c'est pour l'ouverture dessous de la
qui va ici pour fermer l'emplacement de la pile. Ça, c'est le toit. Et ça, c'est rien du tout. Voilà, poubelle. Et ensuite, hop, je vous ai pas baissé, les petits éléments à fabriquer. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Alors, le plus galère, on va dire, c'est bien évidemment les petites chaises comme ça. Parce que, bon, il faut suivre un patron. Et ensuite, bon, c'est pour les coller, c'est assez... mais en même temps, vous avez des trous pour mettre... Ah, excusez-moi, il y a le clocher. Vous avez des trous... Alors, je vais couper parce que c'est un enterrement. Voilà, désolé. Voilà, donc vous avez des petits trous sur la chaise pour mettre le petit fil de fer blanc. Et vous avez ici la petite table aussi. Donc moi, c'est pas très... Où est-ce qu'on va la voir bien? Là, comme ça, voyez? C'est pas génial, génial. Mais bon, écoutez, hein. Ensuite, vous avez le petit panneau là, donc facile à faire. Vous avez le lampadaire, alors hyper facile à faire. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, oh là là, il va y avoir le fil et tout. Mais non, en fait, il n'y a pas d'éclairage, c'est juste factice. Ensuite, on a le petit vélo, alors très facile à faire. Petit vélo, même le pédalier, ça a été, vous le voyez là, comme ça. Voilà. Et ensuite, on a tous les pots de fleurs. Donc là, vous avez une sorte de tulipe. Une sorte de tulipe, donc disais-je. Vous avez deux petits pots blancs avec des fleurs comme ça. Donc, c'est très facile à faire. Hein. Vous avez qu'à suivre pile poil. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de... Non, tout va bien. Pour les petits, là aussi, c'est hyper facile. Hyper facile. Quand vous le ferez, vous verrez. Celui-ci, très facile aussi. Du découpage. Celui-ci, ben, pareil. Facile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça, c'est une petite caissette qui va venir au sol. Donc, je crois qu'elle va venir ici. Il me semble, hein, avec des petites plantes à l'intérieur. Et puis, ben, c'est tout. Oui, c'est tout. En fait, c'est tout pour ça, c'est tout. Les petits objets, donc, vous voyez, c'est facile comme tout. Je vais les mettre un petit peu de côté. Voilà. Et donc, maintenant, je vais prendre mon petit livret qui est là. Un petit peu le chantier sur mon bureau. Voilà. Et je vais regarder ce qu'il me reste à faire. Et j'ai oublié de vous dire aussi que j'ai coupé ces parties-là. Voilà. Qui sont prêtes à être collées vers l'extérieur. À l'extérieur. Donc, je vais prendre mon petit carnet et la petite notice et je vais essayer de faire le montage. Donc, il faut d'abord prendre la partie 1, celle avec la porte et le sol. D'accord? Et donc, il faut les mettre comme ça. Vous avez des encoches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle tout ici. Hop, si j'arrive à pas trembler. Je sais pas pourquoi je tremble. Voilà. On met de la colle ici. Et si j'ai bien compris, il y a cette partie-là et celle-ci qui viennent se coller aussi. Donc, je vais mettre de la colle à la base ici. Et je vais en mettre ici aussi. Alors, je vais hop, le mettre et laisser sécher. Alors, je regarde que ça soit bien mis, bien enfoncé. Là, que ça soit bien droit. Oups! C'est normal, c'est pas collé. Et donc, je vais laisser sécher. Ensuite, il vient cette partie-là que je vais mettre donc ici, dans les encoches.
et dans les encoches de côté aussi. Comme ça et comme ça, et que je vais donc coller. Je mets donc de la colle ici le long. Voilà. Et je vais en mettre le long ici. Et donc, je vais l'enclencher. Alors, je me mets de ce côté pour y voir bien. Et il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche bien comme il faut pour pouvoir continuer. Voilà, maintenant, ce que je dois faire, en fait, c'est que je dois mettre... Alors, j'enlève tout ce qui me gêne ici. Et je dois mettre les petites charnières sur cette partie-là. Donc, je vais mettre ça. Alors, ça me gêne un petit peu. Je les pose dessus. Et je vais essayer de les visser. Alors, peut-être je devrais faire l'électricité avant, je ne sais pas. Mais là, tout se présente bien. Donc, je vais attraper mes petites vis qui sont là. Au passage, je fais un petit coucou à Agnès qui attend ma deuxième partie, qui est en train de faire la fée ou je pense la première, et elle attend pour la deuxième partie. Voilà, donc je rappelle que mes vidéos ne sont pas des tutos. En fait, je partage avec vous la fabrication des miniatures. Alors, j'essaye de bien avoir le trou. Là, ça a l'air d'aller. Et je visse. Voilà. Donc, l'autre sera plus facile. Normalement. Là. Et je visse. Ça ne se visse pas jusqu'au fond. Sinon, ça dépasse derrière. Donc, on fait comme ça. Et je vais faire pareil pour la deuxième qui est ici. C'est un petit peu moins pratique parce qu'il y a l'interrupteur au fond là, donc ça surélève un petit peu la partie. Alors, est-ce qu'il me reste quand même 2 vis? Oui. Et ils ont même une charnière d'avance. Je pense pas qu'il y en ait besoin après. Hop, la petite vis. Voilà. Et on vise le trou. Normalement, on essaye de viser le trou. Alors en plus aujourd'hui il fait très gris, mais j'ai pas envie d'allumer la lumière pour le moment. J'aime bien la lumière du jour, mais là c'est vrai que le jour il est un petit peu gris, un petit peu sombre. Voilà la première et ensuite la seconde. Et j'aurais mis mes charnières. Voilà les charnières qui sont mises. Hop, on fait passer la file ici. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour fermer et pour ouvrir. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre cette partie-là qui va venir ici, tenir le fil bien en place là. Mais d'abord, je vais peut-être faire comme eux, parce qu'ils la mettent, non, ils la mettent maintenant, mais je ne sais pas, parce que en fait l'électricité va être difficile à faire. Alors je suis moi comment ils font, c'est-à-dire qu'ils mettent ça comme ça, ils prennent celle-ci comme ça, et on va faire donc l'électricité. Alors, pour vous montrer, ça va pas être facile, mais il faut savoir qu'il faut joindre tous les fils rouges, il y en a 3 en tout ensemble, et les fils blancs ensemble. D'accord?
Donc, je n'ai coupé aucun fil. Il y a juste celui de la pile qui est un petit peu petit. Donc, je vais ici dégainer, parce que je n'ai pas dégainé celui-ci et un autre, je crois. Non, les autres, non, il y en a un que je ne sais plus. Donc, je prends à peu près un. N'oubliez pas aussi avant, alors c'est pas systématique, mais dans le petit fil qui sort, vous avez souvent une petite boule. Et ce qui fait que quand vous allez faire une entaille dans le fil, et quand vous allez tirer, ben, ça passera pas. Et donc, ça va casser les fils. Donc, je vous conseille de donner un petit coup de ciseau sur les deux bouts pour éviter ce petit problème. Ensuite, moi, ce que je fais pour éviter les risques, je prends à peu près 1,5 cm, vous avez suffisamment de fil, et je vais faire, j'appuie avec mon cutter, tout en tournant sur mon index. Et quand je sens le crissement des fils à l'intérieur, je sais que c'est bon et que je peux enlever ma petite gaine qui protège les fils. Là, j'ai en senti partout, donc je tire et regardez, c'est venu comme il faut. Donc, je fais pareil pour celui-ci. Il pleut. Donc, je fais un petit mouvement de scie. Et quand je sens les fils partout, n'appuyez pas trop fort, sinon vous cassez les fils. Et bien, quand je sens partout, je tire et j'ai dégainé très facilement. Voilà. Donc ça, c'est ma méthode. Après, il y a d'autres personnes qui ont d'autres méthodes. Vous faites comme vous le sentez et comment vous allez réussir. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, donc là, c'est vrai que placer comme c'est placé pour que vous voyez, ça va être un petit peu galère. Normalement, je tire, celui-là, il est dégainé, c'est celui de cette partie-là. Donc, je vais le joindre avec le premier fil. Donc, je vrille. Et je vais faire pareil. Ça sent vraiment l'automne, hein. Je vais faire pareil pour le troisième fil qui est plus court. Au début, je voulais couper de la longueur, mais je me suis dit qu'après, pour faire l'électricité, c'était pas très pratique. Voilà. Donc là, j'ai mis mes fils rouges, les trois ensemble. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Et maintenant, je vais faire pareil pour les autres fils blancs. Donc, je prends les blancs. Vous entendez la pluie ou pas? Quand je pense que dans les magasins, vous avez déjà les trucs de Noël. Et oui, et oui. Je prends l'autre. Je crois que c'est celui-là, oui. Hop. Je vrille tout. J'avais fait quelques tests pour voir si les piles fonctionnaient bien. Voilà. J'ai le blanc et les trois rouges. Et c'est ceux de la pile qui sont vraiment, qui sont courts, en fait. Donc, il y en a un là. Et le gris, il est là. D'accord, je le cherchais. Alors, il me semble que le blanc va aller avec le blanc et le rouge avec le gris. Alors, je vais tenter de mettre le gris avec le rouge. Donc, les trois rouges avec le gris. Donc, je vrille. Voilà. Et je vais faire un petit test avec l'autre qui est très très court. Je ne sais pas comment je vais faire avec le blanc. Donc le blanc avec le blanc. Je suis embêtée. Il est là, mais il est hyper court, quoi. Alors je voudrais juste, je vais allumer mon interrupteur et je voudrais juste faire le contact en fait des trois blancs avec le blanc qui est là. Et qui ne fonctionne pas. Alors est-ce que c'était allumé?
Non, alors j'ai dû me tromper peut-être de sens. Donc, ah ben oui, mais parce que le gris, il a sauté. Alors, je rejoins tout et je vous rejoins. Alors, ça fonctionne. Il fait tout nuit. En fait, j'avais oublié de mettre les 3 fils blancs. J'avais mis que 2 fils blancs. Donc là, j'ai fait un test. Et bah regardez, il y a tout qui s'allume. Donc, je me pose la question une fois que c'est fait. Si je mets de la gaine rétractable ou si j'utilise le petit papier qu'ils nous ont mis, en sachant que ça va être derrière, qu'on ne pourra plus y toucher, et donc je ne sais pas si ça va faire quelque chose, parce que c'est vrai que j'ai ma gaine rétractable que j'avais achetée chez Amazon, qui est là. Ben, attendez, je vais en couper un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si tous les fils vont rentrer à l'intérieur, en fait. Alors, c'est pas pratique pour moi. Je tremble comme une... je sais pas quoi. Oui, et bien ce que je vais faire... Alors, je prends pas le courant. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre le petit sparadrap. Parce que la gaine, elle est pas... Elle n'est pas très... J'arriverai à parler, vous croyez? Elle est pas épaisse, en fait. Et je vais voir si ça rentre. Parce que si ça rentre, bah écoutez, pourquoi je ne mettrais pas? Non, parce qu'il y a un fil, voilà, qui se barre. Et j'ai un petit peu peur de faire des bêtises. Donc, bah écoutez, je vais mettre ce petit truc-là. Donc, je vais mettre un petit peu de lumière autour de moi. Voilà. Comme ça. Et peut-être celle-ci. Voilà. Ouh, que la lumière soit et que la lumière fût. Que la lumière fût et que la lumière... Enfin bref. Donc, je vais couper là. Donc, normalement, c'est adhésif. Alors, le tout, c'est juste de trouver le bon côté de l'adhésif. Avec mon ongle qui s'est cassé, ça va pas être pratique. Donc, je vais y aller avec le cutter. C'est pas de ce côté. Ça doit être certainement de l'autre. Oui, c'est de l'autre. Voilà. Donc, je vais faire comme eux. C'est-à-dire, alors, pour le faire que vous voyez, ça va pas être... ça va être un peu galère. En fait, je prends tous mes 3 fils, mon fil gris, mon tout, et je vais faire comme ça. Voilà. Et je le ferme comme ça. Voilà. Et je vais faire pareil pour les deux. Donc, c'est celui-ci. Si j'y arrive, bien évidemment. Hop, je ferai des coupures parce que sinon, ça va être encore une vidéo un petit peu longue. Donc, je fais pareil pour les autres fils. Voilà qui est fait. Là et là. J'ai bien pressionné. Maintenant, je vais... Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre cette partie-là, donc ici, pour tenir le fil qui va venir là, comme ça, et qui sera tenu par le toit. Voilà, mais je préfère le mettre avant. Ça va comme ça. Vous la voyez, cette petite partie-là, comme ça, là, voilà. Et le fil, il y a un trou, il passe à l'intérieur. Ensuite, c'est cette partie-là qu'il faudra mettre. Donc, il faut... Je vais essayer de bien coincer ma pile, comme ça. À la limite, je pourrais mettre du scotch pour tenir. Et il va falloir mettre celui-ci ici et le coller comme ça. Voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, un petit conseil pour cette partie-là, j'ai tout scotché le fil ici.
parce que là, c'est pas très pratique pour ensuite l'enfiler. Et d'autre part, je viens de remarquer que ici, il y a une encoche et là, une encoche. Donc, en fait, l'encoche va comme ça contre l'autre encoche. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à coller. Et donc, je vais le faire hors caméra parce que vous n'allez rien y voir. Et vous avez compris donc ce qu'il faut faire. Et sur cette partie-là, je vais mettre de la colle de chaque côté et je vais en mettre en bas. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la partie qui va aller en haut et je vais la placer. Alors, elle est placée comme ça. Et comme ça, tout sera bien en place normalement. Je dis bien normalement. Donc, j'ai l'impression que ça va être un petit peu galère. Parce que ça, il faut le mettre bien comme il faut. Ah, vous voyez rien, cette partie-là à mettre. Voilà, c'était un petit peu galère à mettre. Et du coup, j'ai oublié de mettre de la colle. Donc, je n'ai pas vraiment envie de l'enlever pour pouvoir mettre de la colle. Je pense que là, ça peut le faire. Voilà. Ensuite, je prends cette partie-là et je vais aller la mettre ici, dans les trous. Je ne colle pas, parce que pour le moment, écoutez, ça va. Et ensuite, il faut mettre ces parties-là dessus. Donc, on a les encoches. Hop. On a les encoches. On appuie. Alors moi, j'ai un petit peu sali les pièces, là. Forcément, j'ai sali avec la colle, bien évidemment. Voilà, et là, le petit toit est fait. Donc, j'allume, tout fonctionne. On passe à la suite. Alors, la suite, bien évidemment, eh bien, ce sont les petites parties à mettre. Donc, je regarde un petit peu par où il commence. Donc, je prends ma petite jardinière qui va trouver, alors, hop, 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 voilà, vous voyez mieux, qui va trouver sa position, donc ici, voilà, et à l'intérieur, nous avons ce pot, et nous avons nos petites tulipes. Donc eux, ils mettent les tulipes derrière, mais moi je vais faire le contraire parce que je trouve qu'elles sont plus petites et celles-ci sont plus grandes. Donc je vais mettre le pot ici. Ça dépasse d'ailleurs. Et hop, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle à celle-ci pour la faire coller au mur. Voilà. Et on met les petites tulipes ici. Et voilà. Donc ça, c'est les premiers éléments. Ensuite, alors, dans l'ordre, il ne montre pas vraiment, mais ensuite, on a le petit panneau. Il y a des petits emplacements, tiens. Alors, d'accord. Il y a le panneau qui vient ici. Alors, il est mis vers l'intérieur comme ça. Donc, en avant, c'est parti. Alors, la vidéo est un peu longue, mais c'est en direct. Voilà, il y a un petit marquage au sol. Ensuite, eh bien, on va mettre le petit vélo. Donc, le vélo, il va venir ici comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur les roues. Et je vais en mettre un petit peu là, parce que ça tient de là aussi. Et je vais voir. Voilà. Le vélo. Alors, je regarde l'écran pour voir ce que ça donne. Et ensuite, il y a une chaise. Alors, ok, je vois. Donc, moi, la chaise, elle n'est pas très... C'est pas très joli, hein, en fait. Mais bon,
Alors, celle avec le journal, c'est celle du fond. Donc, celle-là, c'est la première, mais j'ai bien envie de faire le contraire. Alors, les fils de la colle, il faut y penser, il faut les enlever. Voilà, je vais mettre celle du fond. Ah, mais qu'est-ce que j'ai pas oublié? Là, regardez, j'ai oublié d'enlever le film bleu. Alors, hop, je vais le prendre. Je suis hors caméra, mais voilà, regardez. J'ai oublié d'enlever le fil bleu. Ah, voilà. Et voilà. Maintenant, il y a le petit miroir. Alors, donc, je mets... Et le lampadaire, il va où? Alors, la chaise, elle va ici. Il faut faire attention parce que en fait, voilà. Là, il touchait, donc il a... L'emplacement n'était pas très bon. Donc là, on a la petite chaise. Ensuite, on a la petite table. Voilà. Vous voyez, dans une miniature, c'est ça que j'adore. Quand on a tout fait et qu'on installe les petits objets, moi, je trouve ça formidable. Voilà, donc la table, elle vient ici. Alors, elle vient un petit peu par là, mais toujours vérifier. Ouais. Et l'autre petite chaise, avec le journal, cette fois-ci. Comme ça, c'est devant. On enlève les fils. Et on vient la mettre là. Voilà. Le lampadaire, il est là. On va le mettre à son emplacement. Il y a des petites croix noires. Regardez bien. Hop, il vient ici. Voilà. Comme ça. Et ensuite, ben, c'est toutes les petites fleurs qui vont sur les balcons. Alors, j'ai... je regarde parce que ça, j'aurais dû le faire avant. À la fenêtre avec les volets, il y a la violette et la violette. C'est celle-ci. Ah, vous voyez pas. Celle-ci, là. Il y a la violette et celle-ci. Les deux petits pots jaunes, en fait. Voilà. Donc, on va mettre la violette, là. Hop, tombe pas. Et on met, hop, l'autre, hop, le fil, à côté. Voilà. Alors, je regarde dans l'écran si c'est droit. C'est pas très droit. Pas du tout, même. Mais après, la colle, elle prend et ça ira bien. Voilà. Ensuite, alors, hop, hop, je vous remets ça là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste la jaune et la violette. Et je crois que ça va au balcon qui est là. Qui est ici, me semble-t-il. Alors, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je mets, hop, la petite violette vers l'intérieur. C'est le pot blanc, en fait. Voilà. Et ensuite, le pot blanc aussi, avec les fleurs jaunes. Et je vois des fils de colle. Voilà. Et voilà. Ben, je crois que j'ai fini. Non, j'ai fini. Je range mes pinces qui m'ont pas servi d'ailleurs. Non, j'ai pas fini. Mais j'ai pas fini. Attendez. Il y a tout l'extérieur à faire. Et oui, c'est-à-dire qu'il faut que je mette ça dessous. Et il va falloir que je colle ces parties-là à l'extérieur. Voilà. Donc, en fait, je vais... Ah, j'ai une fleur qui... Non, ça va. Hop, je vais fermer comme ça. Hop. Alors, il y a la charnière, c'est pas génial, hein, je trouve. Voilà, si, ça va, mais ça bouge hein, beaucoup. Et je ne peux pas visser plus. Ça ne vise pas plus, en fait. Je vais quand même tenter. Non, ça veut pas, ça vise dans le vide après. Donc, je vais
mettre, ça je le pousse, hop, je vais mettre tout en place. Alors, est-ce qu'il y a un sens? J'en sais rien, ma foi. Paris, ça va de ce côté-là. Paris, la vie est belle ici, et la vie est belle ici. Voilà. Donc, je vais tout coller, et je vous retrouve. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre la colle sur le papier, c'est plus facile. Et voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est hyper joli, regardez. C'est hyper sympa. Voilà. Et on l'ouvre. Voilà. Et on l'allume. On va éteindre les lumières. Regardez. Oh, c'est trop, trop beau. Voilà. Ben, écoutez, j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé la Parisienne Allée. Les allées de Paris. Elle est très jolie. Voilà, je suis très contente. Elle a été facile. Alors, pour celles qui débutent dans la miniature, franchement, je la conseille parce que tout est facile. Il n'y a pas beaucoup de petits accessoires à fabriquer. Les instructions sont toujours nickel dans ce petit carnet. Toujours. Et voilà. Donc, moi, j'ai terminé. Je suis contente. Elle est super belle. Elle est super belle. Voilà. Allez. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura... J'arrive pas à monter le truc, évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les 2 vidéos vous auront aidé. Et petit coucou à Agnès, toujours, et qui me dira, bien entendu, lorsqu'elle l'aura terminé, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite de passer donc un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye bye.